Juge, chapitre 16. Le réveil est un grand sujet. Ora baba shanta la bakaba. Orobo shanda. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous croyons que Dieu est un Dieu qui manifeste son esprit en ce temps de la fin. La lecture que je veux faire peut être longue. Amen. Juge chapitre 16. À partir du verset 17. Juge 16, à partir du verset 17, le réveil comme autrefois. Lorsque nous parlons du réveil, c'est-à-dire qu'il y a un état de sommeil. On ne réveille que celui qui dort. Et plusieurs choses font que l'église se plonge dans un sommeil. Et parmi ces choses, je vais en donner certains. Et pourquoi nous avons besoin du réveil? Parce qu'il y a même des gens qui ne savent même pas ce qu'est le réveil, parce qu'ils sont arrivés à l'église au moment où l'église dort. Et ils ont tendance à croire que c'est comme ça que les choses ont toujours été. Je voudrais vous dire une vérité. Les choses n'ont pas toujours été ainsi. Je répète, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Il y a quelque chose qui est entré. Il y a un feu étranger qui est arrivé. Il y a les coloquintes sauvages. La mort est dans le pot. Les choses n'ont pas toujours été de cette manière. Il y a des choses qu'on entend aujourd'hui à l'église qu'on n'entendait pas autrefois. Il y a des choses que les frères font, que les sœurs font. Hier, ça ne se faisait pas. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu le véritable modèle et nous avons tendance à croire que les choses ont toujours été ainsi. Vous savez, ce matin, en venant ici, depuis que je me suis réveillé, Dieu ne faisait que me dire, tu as une responsabilité envers cette ville. Je sais que beaucoup de gens sont venus ce matin parce qu'ils ont entendu le prophète Ken. Certains sont venus parce qu'ils disent, il va prophétiser sur moi. Je crois qu'il y a plus grand que ça. Là, à l'extérieur, vous me suivez? Il y a plus grand que le spectacle. Je crois que nous avons une responsabilité envers cette génération, envers cette vie. Ce matin, je voudrais plus parler aux assoiffés. Aux personnes qui sont fatiguées du statu quo de l'église. Qui sont fatiguées de voir la manière dont les choses se font. Nous connaissons comment nous commençons nos cultes. Nous savons ce qui va se passer au milieu. Nous savons comment même nous terminons nos cultes. Nous savons quel chant par lequel les musiciens vont commencer. Nous savons quel est le chant qui emballe le peuple. Il n'y a plus rien qui nous surprend quand nous venons au culte. Nous n'avons plus des attentes quand nous venons au culte. Nous venons dans les rassemblements de prière par devoir. Par devoir. Par devoir. Par obligation.
Mais nous ne venons pas par soif. Nous ne venons pas par passion. Nous ne venons pas parce que nous attendons quelque chose de nouveau de Dieu. Nous avons déjà maîtrisé les mouvements de Dieu à l'église. Nous sommes même devenus incrédules. Lorsqu'on nous dit que Dieu est capable de faire, très peu de gens y croient. Un homme a été suscité pour amener un réveil. Le diable avait déjà attaqué les enfants d'Israël. Dieu a visité une femme. Au travers de cette femme, un miracle s'est produit, un enfant est né. Vous savez, toutes les fois que le monde est dans un problème, Dieu visite quelqu'un. Tu te comportes tel que tu te le fais. Tu te comportes de cette manière parce que tu ne sais pas que le jour où tu es né, Dieu était en train de répondre à un besoin dans le monde. Si tu savais que ta naissance est une réponse, tu n'allais pas jouer avec ton salut. Tu sais, jusque-là, tu continues à pécher comme tu le fais. Parce que tu n'as pas encore compris qu'à cause de toi, il y a des gens qui meurent. À cause de toi, il y a des maladies qui prospèrent. Dieu a regardé la crise dans le monde. Il est venu à Goma, il a visité une femme. Et cette femme a mis au monde ses frères que tu es. Il a mis au monde cette sœur que tu es. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, il a constaté qu'il y avait des démons, il y avait des gens possédés. Et Dieu a visité la terre avec toi. Tu es notre réponse. Frère, mais parce que tu es distrait, nous mourrons. Nous mourrons parce que toi, tu n'as pas encore compris. Nous mourrons parce que toi tu dors. Nous mourrons parce que tu refuses de jeûner. Nous mourrons parce que tu demeures dans l'impudicité. Oh frère, ce matin, je viens parler à la conscience d'un frère qui va prendre une responsabilité dans son esprit. Savoir d'abord que je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas né simplement par une envie humaine. Frère, le Congo est dans cet état. Parce que le Congo est dans cet état. Le Congo est dans cet état. Le Congo est dans cet état. Parce que les personnes qui ont été suscitées pour ce pays n'ont pas compris pourquoi ils sont nés. Regarde ton voisin et dit, mais est-ce que tu comprends la responsabilité? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Pouvez-vous comprendre qu'il y a des femmes qui continuent à se prostituer parce que toi tu ne fais rien? La guerre des Béni continue parce que toi tu ne fais rien. Ce n'est pas une question politique. Le spirituel engendre le matériel. Le spirituel engendre le matériel. Qui sont les prophètes de Goma? Les prophètes du grand Kivu qui se sont levés et qui ont dit, nous mettons fin au massacre. Non, non. Vous êtes là en train de vous distraire. Vous êtes dans des cultes ordinaires. Dans des cultes ordinaires. Des cultes où rien ne se passe. Des églises mortes. Des églises où il n'y a pas le feu. Des églises où il n'y a pas l'huile. Des églises où l'onction a quitté il y a longtemps. Il y a des églises qui ne sont restées que des beaux bâtiments. Mais Dieu est sorti de là il y a longtemps. Ils sont restés traditionnels. Nous chez nous nous faisons. Nous chez nous nous ne faisons pas. Nous notre manière de prier c'est comme ça. Chez nous on ne parle pas en langue. Chez nous on ne prophétise pas. Nous chez nous les gens ne tombent pas. Chez nous quand quelqu'un est malade il meurt. Chez nous nous ne croyons pas en ceci. Vous avez remplacé le Saint-Esprit avec les dogmes. Vous avez remplacé le Saint-Esprit avec les doctrines des démons. Nous avons remplacé l'onction par l'émotion. Nous avons remplacé l'onction
par les sentiments. Il y a des gens, ils pensent qu'il a ressenti l'onction dans l'équipe. Frère, il y a une différence entre l'ambiance et l'onction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans l'ambiance. Ce n'est pas parce que tu chantes tout le monde pleure qu'il y a l'onction. Il y a des gens, pendant que tu chantes, les gens pleurent. Ils se rappellent de leur oncle et tante décédés. Mais ils ne sont pas touchés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu prêches que tout le monde est debout que tu as l'onction dans la parole. Les gens peuvent se tenir debout parce que tu dis des choses qui plaisent aux oreilles. Où est parti le feu de l'esprit qui a mené les changements et l'impact? Où est parti le Dieu que nous craignons? Les dieux que nous craignons. Nous avons des frères qui sont au protocole impudique, des soeurs qui sont à la chorale impudique. Nos téléphones ne sont pas sanctifiés. Nous avons 3, 4, 5 fiancés. Nos bouches ne sont pas sanctifiées. Nous n'avons pas peur de venir nous tenir à la chair, ni de parler de Dieu. Où est parti ce Dieu qui autrefois, avant de venir au culte, nous nous agenouillons, nous demandions pardon, nous voulions arranger avec Dieu, nous voulions être des frères saints. On ne retrouvait pas un frère et une soeur dans des coins sombres. On ne trouvait pas un frère et une soeur en train de parler à 22h. Ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Oh frère, Aramando Shaba. Yes. On voudrait susciter la responsabilité, frère. Les gens meurent. Les gens meurent parce que toi, nous t'attendons. C'est toi qu'on attend. Nous avons trop souffert parce que toi tu n'étais pas encore levé. Jésus était dans la barque. Il dormait. Les disciples ont commencé à crier, Maître, nous mourons, nous périssons pendant que tu dors. Je vois des gens dans un bar en train de dire, nous, il prend la bière, mais son âme dit je meurs. Il y a une femme qui est prostituée. Elle est dans le péché, mais je meurs. Qu'est-ce que toi tu fais? Pendant ce temps, les personnes que Dieu suscite pour le réveil, voilà ce qu'ils font. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je serais comme tout autre. Oh mon Dieu. Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur. Seigneur, garde-moi. Vous savez, c'est une histoire triste. C'est une histoire triste. Il ouvrit son cœur. Samson qui est né pour apporter, pour délivrer Israël. Il se retrouve en train de jouer entre les cuisses de Delilah. Il se retrouve en train de s'amuser dans les cuisses de Delilah. C'est cru ce que je dis, ça fait mal. Combien de frères, combien de sœurs ont déjà laissé l'onction quelque part dans une chambre, quelque part dans un téléphone, quelque part devant une chaîne de télé. Elle dit, il lui ouvrit son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Les personnes qui étaient consacrées commencent à jouer avec les alliances. Ils commencent à jouer avec l'interdit.
Frère, pasteur, si vous trouvez une église où il n'y a pas d'interdit, c'est une église satanique. Une vie chrétienne sans interdit, c'est pas une vie chrétienne. Un chrétien ne fait pas tout. Un chrétien ne fait pas tout, frère. Un véritable chrétien, peut-être qu'un frère qui est dans les bancs, mais un ouin ne fait pas tout. Un ouin ne fait pas tout. Maraba Santé Clara. Un ouin ne fait pas tout. Une vie chrétienne où il n'y a pas d'interdit, ce n'est pas une vie chrétienne, c'est un amusement, c'est une foire. Une vie chrétienne où tout est permis et tout est utile, c'est la jungle. Aujourd'hui, les églises ressemblent plus à une forêt qu'à un endroit où le sacré est respecté. Il n'y a plus de respect pour le sacré. Il n'y a plus de respect pour la divinité. Nous ne respectons plus les choses saintes. Nous ne respectons plus les lieux de l'église. Kabora Sante Prai. Karabo Shanda. Il ouvrit tout son cœur. Il n'ouvre même pas une petite partie. Il y a des gens qui ont déjà ouvert leur cœur, tout leur cœur. Ils ont déjà ouvert à Satan. Ils ont déjà ouvert à l'ennemi. Ils ont ouvert leur cœur au plaisir. Ils ont ouvert leur cœur à la perdition. Ils ont ouvert leur cœur à la boisson. Ils ont ouvert leur cœur à la musique mondaine. Combien de frères sont ici, ils suivent encore la musique mondaine? Arabo Chandega. Jésus. Combien sont encore accrochés à la musique mondaine? Votre cœur est ouvert. Il lui ouvrit tout son cœur. La seule personne à qui nous devons donner tout notre cœur, c'est Dieu. Frère, l'idolâtrie, c'est lorsque tout ton cœur est donné à autre chose qu'au seul Dieu véritable. L'une des choses qui se faisait en Israël quand les gens se levaient le matin, c'était Shema Israël. Adonai Elohim. Adonai Ehad. Écoute, oh Israël. L'Éternel ton Dieu est unique. Il n'y a qu'à Dieu que nous devons ouvrir tout notre cœur. Il y a des gens qui ont déjà donné tout leur cœur aux études. Ils ont donné tout leur cœur à l'argent. Ils ont donné tout leur cœur aux femmes. Ils ont donné tout leur cœur au plaisir, à la distraction. Ils ont ouvert tout leur cœur aux choses mondaines. La Bible déclare: celui qui aime le monde n'a point connu Dieu. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu as déjà ouvert ton cœur à l'amour du monde. Les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair. Il est écrit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Là où tu es, tu vis selon la chair. Tu vis, tu marches selon la chair. Et il dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête. Pas parce que j'ai envie. Non. Non. Le problème de Samson, il n'était pas la seule personne en Israël qui avait de longs cheveux. Ils étaient plusieurs. Mais la différence, c'est que lui, il ne coupait pas le cheveu parce qu'il était consacré. Il dit: parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Frère, nous ne trichons pas à l'école. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas réussir. Nous ne corrompons pas. Ce n'est pas parce que nous avons envie de reprendre. Nous ne sommes pas impudiques. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un corps. Frère, nous aussi tournons à Maungu. Nous aussi, nous avons besoin d'argent. Nous avons aussi besoin de nous amuser. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi je ne fais pas comme tout le monde? Asaph dit: voici si je parlais comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Dis à ton voisin, je ne veux pas être un traître à l'alliance.
Je ne veux pas être un traître à l'alliance. Voici si je parlais comme eux. C'est-à-dire que j'ai aussi besoin de m'amuser. Je suis un jeune homme. Je ne suis pas laid. Je suis beau. Mais je ne dois pas faire comme eux. Je voudrais qu'il y ait un frère ce matin qui dira, je ne veux pas faire comme eux. Je ne veux pas faire comme eux. Mais je ne veux pas faire comme eux. Pourquoi? Lorsqu'on va me poser la question, j'ai quelque chose à garder. Enfin, tu sais, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Mais nous avons des choses à perdre. Nous avons un ciel à conquérir. Nous avons des couronnes qui nous attendent. Nous avons l'enlèvement. Un jour, le Seigneur de gloire, au son de la trompette, il se tiendra dans la nuée. Les morts en Christ ressusciteront. Ensuite nous les vivants, nous serons transformés. Frère, un jour, le Jésus que je vous prêche ici, un jour, la parole que je vous prêche, un jour, il va venir. Frère, j'ai quelque chose à perdre. Je veux tout perdre dans ce monde. Je veux être la personne la plus malheureuse de cette terre. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, lorsque la trompette sonnera, je voudrais que tu sois parmi les premiers à monter. Tu vas regarder les païens, frère, ils n'ont rien à perdre. Raison pour laquelle tu ne dois pas faire comme tout le monde. Même si tu es à l'église, vous avez des frères qui, au lieu de venir à la veillée, préfèrent dormir. Tu n'es pas comme eux. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de responsabilité. Si tout le monde mange du 1er au 30, ils n'ont rien à perdre. Toi, tu es consacré. Toi, tu as un appel. Toi, il y a une onction. Toi, tu as quelque chose à perdre. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. N'entre pas dans la compromission. Dis, je ne ferai pas comme tout le monde. Regardez le malheur. Et Samson lui dit, si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait. Frère, si je fais comme vous, ma force m'abandonnerait. Combien de gens ont déjà perdu la force? Vous priez mais vous savez qu'il n'y a plus la chose là. Nous venons à l'église, mais nous sentons qu'il y a la chose là. Elle n'est plus là. Nous forçons. Nous forçons la prière. Nous forçons les prophéties. Nous forçons les miracles. Les gens fabriquent. Aujourd'hui, je connais des gens. Ils fabriquent les miracles. Ils fabriquent les prophéties. Ils fabriquent même les prédications. Ils fabriquent. Il n'y a plus la chose. La force les a quittés. Pourquoi? Ils ont coupé les cheveux. Ils ont commencé à vivre comme tout le monde. La conséquence de vivre comme tout le monde. La force vous abandonne. Ce qui faisait qu'on te respecte là, va te quitter. On ne te respectera plus. Ce qui faisait que les Philistins avaient peur de toi. Mais les Philistins n'avaient pas peur de toi parce que tu es israélite. Les Philistins n'ont pas peur de toi parce que tu pries à cette église. Le diable n'est pas effrayé par le nom de ton pasteur. Le diable n'est pas effrayé par le nom de ton assemblée. Le diable est effrayé par le feu du Saint-Esprit en toi.
Il sait que cet homme, quand il ouvre sa bouche, les démons tremblent, les maladies sont dispersées. Mais malheureusement, depuis un temps, quand tu chantes, il n'y a plus rien. Quand tu prêches, il n'y a plus rien. Quand tu prophétises, il n'y a plus rien. C'est vide. La force est partie. La force est partie. Il n'y a plus l'alliance. Il n'y a plus les cheveux. Il n'y a plus l'interdit. La force t'a quitté. Regardez alors la conséquence. Et il dit, et je serai comme tout autre homme. Je serai comme tout autre homme. Frère, pourquoi vous voulez ressembler à tout le monde? Tu étais différent. Tu étais puissant. Nous comptions sur toi. Mais maintenant, Somme 82. Vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes des dieux. Mais voilà. Vous tombez comme des humains. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous qui êtes des dieux, vous en êtes réduits à quoi? La preuve c'est que là où tout le monde pleure, vous pleurez. Là où tout le monde dort affamé, vous dormez affamé. Il n'y a plus rien. Vous n'effrayez plus Satan. Vous avez des belles photos sur Facebook, mais on sait qu'il n'y a rien. Le ministère, c'est pas Facebook, frère. L'œuvre de Dieu, c'est pas YouTube. Ça ne sert à rien d'avoir de belles photos où vous écrivez le nom loin de l'Éternel. Il y a des gens qui sont loin, mais ils ne sont pas loin. Yes. Tu es ordinaire. Raison pour laquelle quand tu arrives devant un malade, rien ne se passe. Parce que tu es ordinaire. Les gens ordinaires ne produisent que des choses ordinaires. Les gens ordinaires. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. J'ai besoin de Dieu ce matin. Je serai comme tout autre homme. Avant, quand tu priais, les maladies fuyaient. Quand tu priais, tu voyais des visions. Quand tu priais, tu dors, tu auras des songes. Mais aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui aujourd'hui. Toi, Dieu dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Hier, tu n'arrivais jamais en retard au culte. Aujourd'hui, tu entres au culte comme une star. Tu entres au culte comme une star. Tout le monde est déjà là, toi tu entres. On te donne une place devant. Super homme de Dieu. Major prophète. Signe prophète. L'homme qui a les yeux ouverts. L'homme qui voit les visions du Très-Haut. Les baobabs de l'onction. Les palmiers de la prédication. Les léopards de la précision. Quoi? Les lions de Réma. Les jaguars de la guérison. Vous avez fini les noms des animaux. Vous étiez les aigles. Vous êtes devenus des corbeaux. Vous avez fini tous les noms des animaux. Vous attaquez maintenant les arbres. Les figuiers de la connaissance. Les manguiers de l'onction. L'olivier de la voyance. L'orchidée de la prédication. Le tulipier de la guérison. Amen. Papa, ils ont fini maintenant. Quand ils terminent les arbres, ils entrent aux voitures. Amen. Les Range Rover de la prophétie. TXL de la voyance. Land Cruiser des miracles. Le réservoir du feu.
char de feu. Oh Élie, Élie, où es-tu? On appelait Élie char d'Israël et sa cavalerie parce qu'à lui-même, il représentait l'armée d'Israël. Quand on attaquait Israël, les rois savaient. Un jour, le roi est monté. Il a dit, nous avons la famine en Israël. Comme si nous n'avons pas de prophète. C'est-à-dire, si nous avons un prophète, on ne peut pas avoir faim. Yes. Hey. Yes. Ce qui arrive dans ta famille là. Comment ça arrive, toi tu es là? Comment les gens meurent à Goma, toi tu es là? Comment les gens meurent dans cette ville, toi tu es là? Comment il y a la faim dans cette ville, toi tu es là? Yes. On dirait que ton existence est inutile. Asseyez-vous. Ah, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Eh, ah. Jésus. Ah, Jésus. eh, ah. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. Skia. Écoutez. Skia. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Montez. Frère, la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Frère, le diable est une personne déterminée. Quand il essaye la première fois, il échoue. Il n'est pas parti. Il reste là, en train de regarder, d'attendre une bonne opportunité. La Bible dit que le diable est allé tenter Jésus dans le désert. La Bible dit qu'il se retira. La Bible dit qu'il se retira attendant les moments favorables. Tes ennemis ne tirent pas des balles en blanc. Ils ne tirent pas des balles en caoutchouc. Tes ennemis veillent. Ils attendent une opportunité. Dis à ton voisin, mon frère, je t'en supplie, ne donne pas une opportunité à Satan. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne donne pas une opportunité à tes ennemis. Les sorciers de ta famille attendent. Jésus regarde Pierre, il lui dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le diable te réclame. Frère, là où tu es, le diable te réclame. La sorcellerie de la famille te réclame. On veut éteindre l'étoile que tu es. Mais frère, nous sommes en danger. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ton ennemi est dangereux. Ne lui donne pas une opportunité. Ne lui donne pas une opportunité. Oh Rabba Shanda. Jésus. Korobo Sende. Et écoutez. Et la Bible dit, elle l'endormit sur ses genoux. Lorsque Delilah t'endort sur ses genoux, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime. Fais attention sur l'oreiller sur lequel tu poses ta tête. Fais attention de l'oreiller sur lequel tu t'es endormi. Oh frère, je préfère l'oreiller de Jacob. La Bible dit Jacob a posé sa tête sur la pierre. La pierre qui représente les rochers des âges. Les rochers frappés. Il a posé sa tête sur le rocher. Quand tu mets ta tête sur la pierre, ça fait mal.
Mais les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. Vous voulez ce matin que les ciels s'ouvrent. Enlève ta tête des genoux de Delilah. Va mettre ta tête sur les rochers frappés. Sur les rochers frappés. C'est là que Jacob voit une vision. Il vit les ciels ouverts. Il a vu une échelle qui touchait le ciel et qui touchait la terre. Il voyait des anges monter et descendre. Parce que la tête était sur les rochers. Dans les livres de Luc, Jésus regarde Nathanaël. Il lui dit, tu crois? Parce que je t'ai dit ton nom. Désormais, vous verrez de plus grandes choses. Vous verrez les ciels ouverts. Vous verrez les anges monter et descendre sur l'échelle. Sur l'échelle. Sur l'échelle. Vous voulez ce matin voir les anges monter. Vous voulez voir les apparitions des anges. Vous voulez voir les apparitions. Mettez la tête sur la pierre. Enlève ta tête des genoux de Delilah. Dis à ton voisin. Enlève ta tête des genoux de Delilah. Asseyez-vous s'il vous plaît. Samson s'est endormi. Les genoux de Delilah sont douces. Frère, le péché est doux momentanément. Le péché est doux. Mais la répercussion du péché est amère. Les genoux de Delilah sont tendres. Frère, ne te trompe pas, la tendresse de Delilah. Oui. Je vois des frères qui ont les genoux là-bas. Il a déjà mis sa tête sous les genoux de Delilah. Je vois une sœur qui a déjà mis sa tête sous les genoux des frères de Lilo. Sous les genoux des frères de Lilo. Les Delilah et les Delilo. Vous avez déjà mis vos têtes là-bas. Frère, lorsque Delilah met ta tête sur ses genoux, c'est pour faire un. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle coupe les cheveux et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Quelle conséquence malheureuse. Elle dit alors aux Philistins. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Frère, shetani abachezake naye. Aina njuu ile tura tukubamba tusitakubambaka. Yes. Ni njuu ile video yako haikutoke. Ne crois pas que le diable l'a effacé. Kama shetani amezimisha. Yes. Yes. Il dit je vais m'en sortir. Chez nous on dit ganga film. Yanke. Je vais m'en sortir. Comme toujours. Le sida ne m'avait pas eu. Aïstanibamba. Je n'ai pas attrapé une grossesse. Comme les autres fois. Je vais m'en sortir. Frère, je vous ai dit que le diable est patient. Toutes les fois que tu commets une bavure, tu te fragilises. Tu te fragilises. Samson n'a pas commencé à jouer avec Delilah ces jours-là. Il faisait souvent ces jeux. C'est comme ça que quand il se réveille, il a dit, comme les autres fois, je m'étais en sortie. Frère, fais attention. Ça peut être la dernière fois. Tu ne sais pas, ça peut être
On ne sait jamais. Vous pensez que les personnes qui ont fait des scandales ont prévu de faire le scandale ce jour-là? Vous pensez que toutes les personnes qu'on connaît qui ont été dans la honte là, c'est ce jour-là? Personne ne le fait volontairement. Mais seulement il y a des gens qui ont de l'expérience du péché. L'expérience du péché ne te sauvera pas au jour du danger. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais malheureusement, écoutez ce que la Bible dit. Hey, merci Seigneur. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Donc, je comprends que les cheveux de Samson, ce n'était pas que les cheveux. Parce qu'on ne dit pas. Il ne savait pas que les cheveux étaient coupés. On dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré. L'Éternel avait déjà pris la forme des cheveux. Dans ta vie, l'Éternel a déjà pris la forme de ton téléphone. Dans ta vie, l'Éternel a déjà pris les formes de ton diplôme. Il ne savait pas. Frère, un jour un grand homme de Dieu a dit que Dieu nous donne la sagesse de savoir quand il est entré à un endroit et quand il est sorti. Samson ne savait pas. Ce n'est pas, frère, l'instant où on débranche les fers du courant qu'il se refroidit. Frère, le refroidissement s'est fait petit à petit. Est-ce qu'un téléphone se décharge du coup quand on l'a débranché du courant? Il peut faire encore 4 heures, 24 heures avec l'énergie. Si tu ne fais pas attention, tu verras seulement 94%. Tu joues au jeu. 93%. Tu joues au jeu. Tu es toujours fort. Tu peux appeler. Tu peux envoyer des messages. Mais la charge diminue. La charge diminue. Un fer ne se refroidit pas du coup. Oui, mes frères. Le fer ne se refroidit pas du coup. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais le fer se refroidit quand même. Se refroidit quand même. Tu en es où? Tu en es où? Le fer s'est-il refroidi? Merci. La Bible dit le Philistin le saisit. Ils lui crevèrent les yeux. Ils lui crevèrent les yeux. Lorsque le diable entre dans une église, lorsque le diable entre dans la vie d'un homme, la première des choses, il crève les yeux. Pourquoi? Il tue la révélation. Il tue la révélation parce qu'il sait un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Tu vas aller partout, tu vas tout faire parce que tu n'as plus de révélation. Les yeux, c'est la deuxième chose qu'on attaque lorsqu'on a déjà coupé les cheveux. C'est-à-dire lorsque vous voyez un homme qui combat les révélations, il a déjà perdu les cheveux. Dieu est déjà parti. Dieu est déjà parti. Maintenant vous savez pourquoi il combat les yeux. Pour que les gens ne voient pas que dans cet endroit ici, Dieu n'est plus là. Toutes les fois que vous voyez les gens combattre les prophètes, ce n'est pas parce que les gens ont fait les abus. Ce n'est pas parce que les prophètes ont abusé. Frère, les prophètes ont abusé. Les pasteurs ont abusé. Les apôtres ont abusé. Les évangélistes ont abusé.
abusé. Les humains ont abusé. Pourquoi nous ne tuons pas les pasteurs? Nous ne tuons pas les évangélistes? Nous ne tuons pas les apôtres? C'est seulement les yeux. C'est seulement les yeux. Nous tuons les yeux parce que les yeux vont constater que dans cet endroit il y a une belle église, il y a une bonne chorale, nous nous habillons bien. Mais Dieu, lorsqu'il va chercher Dieu, il va constater que les pasteurs prêchent bien, mais Dieu n'est plus là. Pourquoi on crève les yeux? Parce que quand les yeux sont ouverts, les péchés sont démasqués. Les péchés sont démasqués. Alors le diable attaque les yeux pour que les impudiques soient à l'aise à l'église, pour que les voleurs soient à l'aise à l'église, pour que les rosicruciens soient à l'aise à l'église, pour que les prostituées soient à l'aise à l'église. Lève tes mains, dis avec moi, oh Dieu, restaure nos yeux. Jésus. Jésus. Oh Dieu, restaure nos yeux. Nous ne voyons plus. Aujourd'hui nous avons à l'église des magiciens qui sont pasteurs, des rosicruciens qui sont représentants, un représentant légal homosexuel. Nous avons des représentants légaux qui sont francs-maçons. Pourquoi? Les yeux. Les yeux. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les prophètes? Où sont les Samuel? Les personnes qui arrivent dans une ville, les peuples tendres. Les gens disent Nini Mitena. C'est quoi ça? Aujourd'hui, la présence du prophète n'effraie pas. Les gens sont même contents de venir au culte prophétique. Parce que ça sera un culte de spectacle. On va donner les noms. Mais les pécheurs sont à l'aise. Frère, la Bible dit, je me suis tué. Tu as cru que je te ressemblais. Yes. Le silence de Dieu ne signifie pas l'acceptation. Lorsque vous constatez que Dieu s'était, ça signifie deux choses. Soit il travaille, soit il n'est plus là. Mais très souvent, c'est le deuxième cas. Il n'est plus là. Raison pour laquelle tu fais tout ce que tu veux. On ne dit plus rien. Frère, Dieu n'est plus là. Ne réfléchis même pas, Dieu n'est plus là. On crève les yeux. Écoutez frère, ils les firent descendre à Gaza. Il l'enlève d'abord de son territoire. Il l'amène dans un territoire ennemi. Deux. Et ils les lièrent avec des chaînes d'airain. Le héros d'autrefois est devenu l'esclave d'aujourd'hui. C'est comme ça que nous constatons aujourd'hui des grands hommes. Hier tu étais un homme puissant, aujourd'hui tu es un esclave. La Bible dit l'homme est esclave de ce qui a vaincu de lui. Samson est devenu esclave. L'homme qui était craint est devenu esclave. Frère, ne pense pas que les gens qui te respectent ont envie de te respecter. Ils attendent une opportunité où ils vont te manquer du respect. Frère, moi j'ai appris très tôt. J'ai appris très tôt que les gens ne m'aiment pas moi. Les gens ne me respectent pas. Frère, quand vous prenez ma Bible ici, vous pensez que c'est parce que c'est moi? Pourquoi vous ne prenez pas la Bible de tout le monde? Yes. J'ai appris très tôt, prophète Jonathan. Parce que les frères et les sœurs qui nous appellent Daddy nous appellent Daddy parce qu'ils n'ont pas de dossiers compromettants sur nous.
Mais ils attendent l'opportunité. Si tu deviens esclave, la sœur qui te disait daddy, daddy, ce jour-là, tu ne seras plus daddy. Lorsque le mystère qui entourait la vie d'un homme part, il n'y a plus rien. Frère, un homme de Dieu doit garder le mystère. Un homme de Dieu, c'est un être mystérieux. Ce n'est pas un homme que tout le monde comprend. Ce n'est pas un homme que tout le monde a envie de chatter avec lui. Yes. Yes. Lorsque tu es un homme de Dieu, tu arrives dans une fête de mariage, on te met à une table où les gens savent que tu es un homme de Dieu, mais ils sont à l'aise de prendre la bière avec toi. On t'a déjà lié. Tu ne fais plus peur. C'est pour ça que quelqu'un peut être à côté de toi en classe. Il veut tricher avec toi. Tu ne fais plus peur. Tu ne fais plus peur. Là, ton voisin, tu es une prophétesse. Mais on te drague par tous les papas de l'église. Tu ne fais plus peur. Jésus. Et il est lié avec des chaînes. Il tourna la meule dans la prison. Il tourna la meule. Meule nini. Il y a un moulin. Moulin. Amen. Il est devenu pâtissier des Philistins. Pâtissier des Philistins. Il commence à fabriquer les fromages. L'homme qui a tué les Philistins avec une mâchoire d'âne est devenu pâtissier, boulanger. Ce qui est grave va suivre. Regardez. Cependant, oh là-bas, chant de gloire. Je dis avec moi cependant. Cependant, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin. C'est ce qu'on fait ici. Toutes ces choses, c'est pour ça qu'on est ici. Le réveil comme autrefois. Le réveil comme autrefois. Le réveil comme. Cependant, dis avec moi cependant. Il y a ton voisin cependant. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'ils avaient été rasés. Les cheveux de sa tête, pendant qu'il était boulanger, Samson priait. Dieu d'Israël, le Dieu de miséricorde, le Dieu de pardon. La Bible déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Samson était en train de tourner la main, mais il disait: oh Dieu, pardonne-moi, fils de David, aie pitié de moi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de mon père Manoah, Dieu qui avait envoyé un ange. Ce matin, nous sommes là. Dieu d'Aïdi Nyabala. Ce matin, nous sommes là. Dieu de nos pères, Dieu de Pierre, Dieu de Paul. Ce matin, les cheveux sont coupés. Quel ange qui m'avait visité, quel ange qui m'avait visité. Cependant, Orobo Sanda, Jésus, Kororobo Shinde, Jésus. Oh, ha! Cependant, je vois ce matin les cheveux de quelqu'un. La fidélité de Dieu, c'est que quand les cheveux sont coupés, il part. Mais quand les cheveux commencent à pousser, les Philistins ne constatent pas.
Yes. Que les cheveux sont en train de pousser. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Les diables pensaient être malins. Les diables pensaient être malins. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des choses qui nous sont arrivées, c'est lui qui a permis. Il a permis. Dieu a permis qu'on saisisse Jésus. Lui qui était Dieu. On l'a amené devant les hommes. On a craché sur lui. On l'a piétiné. Jésus était faible. Le Fils de l'homme est monté à la croix. J'imagine. Le diable était assis. Les démons venaient. Ils félicitaient Satan. Non, Satan, tu es fort. Tu as tué Jésus. Tuer Moïse, c'était normal. Vaincre Élisée, c'était normal. Vaincre Jérémie, c'était normal. Mais lorsque Jésus est tombé, les démons sont venus. Satan, non, 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 non. Ozatati, non, 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 diable, Mechawan, non, Satan, non, tu es terrible. Et le diable était, comme c'est un orgueilleux. C'était simple. C'était, j'attendais. Je savais que Judas était là. Et mes frères, Paul dit, ma force se trouve dans ma faiblesse. Yes. Pendant qu'il était là, les diables ne savaient pas que Dieu, ça va, Dieu joue à un jeu qu'on appelle qui perd gagne. Qui perd gagne. Dieu donne les pions. Les diables mangent. Pam pam pam. Oui, pions. Les démons sautent. Dieu donne encore. Les diables pensent. Pam pam pam. 5 pions. Les dieux donnent encore. Les diables font. Et puis il crie. 100 dames. Et puis Dieu dit, j'ai gagné. Écoutez frère, Jésus à la croix, les diables entendent seulement tout les diables posent une question. Mais qu'est-ce qui est accompli? C'est moi qui ai gagné, non? La fête commence à changer. La fête devient des questions. En réalité, ce que Jésus voulait, Jésus ne voulait pas se battre avec Satan sur la terre. Il voulait aller se battre avec lui dans son camp. Parce que les principes dans un match de football, un but marqué à l'étranger, ce jour-là, Jésus descend dans le séjour des morts. La Bible déclare, il est allé prêcher à ceux qui étaient tombés du temps de Noé. Il frappe Satan chez lui. La Bible dit il lui arrache la clé du séjour des morts. Et puis Jésus sort. Cette chanson là où les gens disent Nilimwita Bwana, Bwana wangu alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana, Bwana alinisikia, munyache. Encore une fois nilimwita. Nilimwita Bwana, Bwana wangu alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana katika maombi, alinisikia, munyache nimwite. Nilimwita Bwana wangu alinisikia,
Muniache nimwite, nilimwita Bwana katika magumu, alinisikia. Muniache nimwite, nilimwita Bwana, Bwana alinisikia. Muniache nimwite, muniache nimwite, muniache, muniache nimwite, muniache nimwite, muniache nimwite. La Bible dit, alors Samson invoqua l'Éternel. Écoutez la prière de Samson. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force. Seulement cette fois. Pasteur, Samson a dit, donne-moi la force. Seulement cette fois. Pourquoi? Nous avons besoin d'une dernière force. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Après nous, c'est fini. Il n'y aura plus rien. Raison pour laquelle nous disons à Dieu, donne-nous la force pour cette fois. Cette fois, il dit donne-moi la force. Seulement, Mungu wangu, donne-moi l'onction prophétique pour la dernière fois. Seigneur, donne-nous la capacité de ressusciter les morts pour la dernière fois. Seigneur, donne-nous la capacité de chasser les démons pour la dernière fois. Seigneur, donne-moi la force de prêcher pour la dernière. Lève tes mains, dis avec moi, Seigneur. Cette fois seulement. Cette fois. Frère, utabiriko hata leo mule. Mungu wangu, nione maonyo hata leo mule. Que je voie, même aujourd'hui, et il dit, et que d'un seul coup, en une seule fois, que je tire vengeance des Philistins, et pour mes yeux, que Dieu te donne une opportunité. D'ailleurs, l'opportunité que Dieu nous donne, nous allons faire du mal au diable. Il va regretter pourquoi il avait attaqué les prophètes. Nous allons faire quelque chose à Goma. Le diable va regretter pourquoi il nous avait attaqué. Nous allons faire quelque chose dans cette ville qui va faire regretter Satan. Écoutez, et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il s'est
pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tous les peuples qui étaient. Écoutez ce que j'aime. C'est qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Écoutez, la Bible déclare la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la